Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 12h07, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, sur ce, toujours dans une structure swing haussière, ici, order flow toujours haussier, toujours dans mon scénario de long, jusqu'à preuve du contraire, puisque l'order flow est haussier. Donc voilà, là ça fait 6 jours, grosso modo, qu'on fait pas grand chose, ok. Donc attendons de voir la suite. Je rappelle que check. Ouais, désolé, il y avait un bug avec le micro. En gros, je disais, parce que je sais pas à quel moment ça a bugué, mais je disais qu'on est toujours fully aligned à la hausse et qu'on attend toujours la suite de mon scénario ici en bleu, puisqu'on continue à être dans un scénario haussier jusqu'à preuve du contraire et que ça fait 5-6 jours que de toute façon le price action ne fait pas grand chose. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, je dézoome, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne, c'est bon, regardez, toujours haussière également. L'order flow s'est retourné à la baisse, encore une fois. Donc, pas de POI à shorter, donc structurellement, quand même, un petit rappel. Nous sommes de retour donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run initial, d'accord? Donc là, on cherche des shorts de par l'order flow, sauf que dans cette portion de price action, il n'y a absolument rien à short, d'accord? Et en plus de ça, ici, on est en train accessoirement de rebondir, enfin d'être bloqué, en tout cas d'être stoppé par une demande H4, donc à voir la suite, mais là dans tous les cas c'est structure morte puisqu'on cherche des shorts mais il n'y a rien à short, d'accord? Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui qui était haussier, s'est retourné à la baisse pour favoriser cette mitigation de la demande H4. Donc du coup on se retrouve dans une structure swing qui est baissière et qui est toujours comme ceci. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus, ça faisait partie de l'ancienne structure. Le POI ici qui n'a pas tenu, je le récupère. En termes de structure interne, après le BOS, personnellement, j'aurais vu un premier IBOS ici. IBOS M15. Suivi donc d'une perpétuation ici. Elle-même suivie, laissez-moi regarder, d'une autre perpétuation ici. Ensuite un retournement ici. Et alors ici il va falloir être précis. Non, on n'a pas clôturé en dessous. Donc on est toujours dans la même structure. Donc ici en gros on a eu un grab de liquidité sous le strong low interne. Ce qui est plutôt bullish. Malgré le fait qu'on soit toujours sur un order flow baissier. D'accord? Donc là, si vous comprenez rien, c'est pas très grave. C'est toujours pareil. Order flow baissier, on cherche donc des shorts. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est tout simplement celui-ci, là tout de suite maintenant, d'accord? Donc là le scénario, ça serait plutôt chercher des shorts comme ceci, ok? Sur ce, structurellement, je vais quand même expliquer à mes élèves que nous sommes, enfin confirmer, que nous sommes dans le high pullback qui pouvait aller maximum jusqu'au low protégé ici. Donc en gros, on a déjà fait un high pullback d'amplitude maximum. Et nous sommes dans le, si on regarde, ouais, dans le swing pullback de par la structure interne qui est haussière, d'accord? Voilà, donc pour le M15 et pour Bitcoin, on passe sur le pétrole en daily. Alors en daily, je pense qu'il n'y a toujours rien à dire, ouais, un spécial en tout cas. Ceci, ça n'appartient pas au daily, je le cache. Hop, hop. Donc toujours dans le même scénario, toujours fully aligned à la baisse, on attend toujours que le scénario atteigne sa target ou bien fasse sa mitigation dans le supply ici, ok? Ou pas. H4, on dézoome, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière, order flow baissier mais sur mesh. Dans tous les cas, nous sommes dans le iron final du swing pullback, ok? Donc là, on cherche des shorts dans tous les cas. Si ça appartient au M15 je pense. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher ouais, pour chercher des shorts, il n'y en a pas tout simplement, d'accord.
Alors ici d'ailleurs on a eu, je pense que ça appartient au M15 donc on va pas en parler maintenant. Hop. Bref, donc en gros on cherche des shorts mais il n'y a rien à short et en plus de ça vous avez un choc sur mèche. Donc là potentiellement c'était un grab de liquidité. Ça je pense que ça appartient aussi au M15. Donc potentiellement ici c'était un grab de liquidité. C'est timide, je vous l'accorde. Pour alimenter un mouvement haussier ou pas. Donc à voir si on va retourner sur un order flow haussier ou pas. Et structurellement parlant, la structure swing, vu qu'elle a fait presque l'amplitude maximale de ce qu'elle pouvait faire en termes de swing pullback, et bien ici potentiellement on est dans le swing run final et donc il serait pas étonnant de voir un mouvement comme ceci, d'accord? Mais pour le moment il faut quand même bien reconnaître, enfin, bien remarquer qu'on est toujours sur un order flow baissier même s'il est sur mèche et que également la structure interne est toujours baissière. Donc voilà. Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15, petite seconde. Ouais, donc pas de clôture, donc on est toujours dans la même structure ici présente que j'allonge, d'accord, comme ceci. Donc structure swing toujours haussière, ceci ça m'intéresse plus. Structure interne, laissez-moi regarder. Alors ça appartient au H4, on vient de le tracer. Donc je disais structure interne. On n'a jamais cassé le sommet là et on n'a jamais cassé le low. Donc on est toujours dans la même structure interne haussière ici. Ici, bah, on peut remettre le grab de liquidité qu'on a inscrit sur le H4 puisque on est venu faire un grab du grab, d'accord. On voit aussi du coup ici sur le M15. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que swing haussier, interne haussier, mais order flow baissier. Donc nous sommes toujours... Alors ici, ça devient compliqué de savoir où on est puisque on a fait, comme j'expliquais hier, un maximum d'amplitude en termes de high pullback. Donc ici, le fait qu'on retourne sur un order flow baissier après avoir fait un high pullback d'amplitude maximale ne peut pas s'appeler un high pullback, en tout cas ne peut plus. Donc du coup, ça peut être qu'un retracement du iron final, d'accord? Iron final qui a échoué une première fois ici, mission échouée, et je vous avais dit, ça dépend si vous voyez cette jambe là ou cette jambe là comme étant la jambe fautive, mais leurs lots sont susceptibles de se faire punir, et c'est exactement ce qu'on a fait il y a plusieurs heures, d'accord? Donc pour autant hier, si je me souviens bien, dans la matinale on était quelque part ici et ça n'avait pas du tout l'air d'aller vouloir punir cette jambe ou cette jambe, peu importe laquelle vous considérez, aller punir leur lot. D'accord? Et bien au final, on l'a fait ici. D'accord? On a puni les deux. Ensuite, donc en gros, mission échouée et puis remission échouée ici. Donc là, en fait, on avait une autre jambe coupable. Donc en fait, on avait 3 jambes coupables potentielles. La première ici, si vous êtes moins sensible, celle-ci. Et encore une ici qui est indiscutable. D'accord? Comme ceci. Donc en gros, vous aviez un lot là et un lot là qui étaient potentiellement... susceptibles de se faire punir pour avoir échoué 2 fois à leur mission d'accomplir la destinée interne et swing d'ailleurs par la même occasion. Et au final, ils ont tous les 3 été sweepés ici, d'accord? Donc vous voyez que, encore une fois, ce concept a bien fonctionné, même si ça n'en avait pas du tout l'air hier lors de la matinale. Ceci m'intéresse plus. Hop. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on est sur un order flow baissier. Donc on cherche des shorts et là le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts. Regarde, hop. C'était celui-ci. Alors je suis arrivé un petit peu trop tard mais on va quand même le tracer. Donc là en gros je vous aurais dit de chercher des shorts comme ça, d'accord? Ce qui aurait provoqué une belle réaction ici. Et là on est en train de revenir, dans le supply. Peut-être qu'on va aller faire une mitigation plus profonde pour ensuite partir comme ça ou pas. Ok? Je vous rappelle qu'ici on est potentiellement ouvert, on va dire ça comme ça, à un accomplissement de la destinée puisque on a eu cette structure qui a retracé à 30% largement ici, d'accord, plusieurs fois. Donc on n'est pas obligé d'aller faire un swing pullback plus profond. Tout est possible bien évidemment, mais voilà.
Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est clairement des shorts à regarder et rien d'autre, d'accord? Même si les structures laissent la porte ouverte à un accomplissement de destinée. Voilà, sur ce, c'est tout pour le pétrole. Bien complexe à analyser, c'est bien, ça vous fait du cas intéressant pour vous exercer. Surtout pour les élèves, bien évidemment, qui comprennent tout ce que je dis. C'est un peu le but. Donc sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Donc lui, toujours au point mort. Si ce n'est, ouais, si, toujours au point mort, si ce n'est qu'on est dans le deuxième segment pardon, du scénario. Donc du coup, on attend. En tout cas, ça se passe très bien pour le moment. Pendant 2 jours, on a un peu fait pas trop de volatilité. On a fait des bougies qui allaient dans les deux sens. Au bas, mais au final, voilà, il y a un momentum bearish qui est en train de se mettre en place. Pas étonnant puisqu'on est sur un order flow baissier depuis plusieurs jours déjà, d'accord. Donc là, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run initial. Donc en gros, on cherche des shorts sur ce supply ici. Et c'est exactement... non, pardon, on cherchait des shorts sur le supply. Ceux qui ont suivi, vous savez ce que je veux dire. Mais en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, initialement, le scénario, il était là-dessus. Ok. Mais ça a été invalidé. Mais l'order flow est resté baissier. Donc du coup, au final, c'est juste que mon scénario... c'est fait comme ceci, d'accord? Mais au final, ça ne change pas grand-chose. Voilà, sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, donc, laissez-moi regarder. Structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Donc, en gros, on cherche des shorts de par l'order flow. Vous voyez que cette supply ici, qui ne m'a pas intéressé à aucun moment, puisque quand on est venu dedans, l'order flow était toujours haussier. Hein, je vais vous refaire un petit hop, comme ça, voilà. Donc en gros, order flow haussier, ok. Donc du coup, cette supply là, pourquoi est-ce que je la trace? Juste par curiosité, juste pour voir si ce double supply, donc à savoir H4 et daily imbriqué, allait arrêter le prix. D'accord? Mais ça ne voulait pas dire que j'allais shorter cette supply. C'était juste pour voir comment le prix allait réagir dessus et surtout s'il allait réagir dessus. Au final, on vient dedans, sur la bougie suivante, je pense. Voilà. Donc on vient dedans. Le supply, bah, au début, ne fait rien. Premier abord, il ne se passe rien. D'accord? Donc à ce moment-là, on est en droit de croire qu'il va se faire transpercer. Ok, le H4. Puisqu'on est toujours sur un order flow haussier. Sauf qu'au final, à un certain moment dans la mitigation, on se fait finalement rejeter, d'accord? Alors à ce moment-là, est-ce que ça m'intéresse de short? Non, toujours pas. Je suis toujours sur un order flow haussier. Ici, est-ce que ça m'intéresse de short? Non, toujours pas, d'accord? Ici, est-ce que ça m'intéresse de short? Non, toujours pas. Tant que l'order flow est haussier, ça ne m'intéresse pas de short, d'accord? Et enfin, ici, à ce moment-là, on passe enfin sur un order flow baissier. Sauf que à ce moment-là, est-ce que j'ai un POI pour short? Bah non, pas encore. Donc il faut attendre une zone à shorter. Il faut attendre une gare sur laquelle prendre son short. Et au final, vous voyez que le prix continue d'imprimer des bougies sans jamais confirmer de POI dans toute cette portion de price action ici depuis le choc baissier. Donc là, pour le moment, oui, on cherche des shorts, mais non, il n'y a rien à short. D'accord? Et du coup, ici, mon supply ne m'intéresse plus. On a bien vu qu'il a fait réagir le prix, mais il n'y avait pas moyen à aucun moment de le shorter. En tout cas, selon la méthode enseignée ici. Sur ce, on attend tout simplement un POI à shorter. D'ailleurs, ici, je pense que, ouais, je pense qu'on est en train d'en avoir un. Donc là, il y a un petit FVG. Donc, c'est-à-dire que si on clôture cette bougie-là dans 1h37 telle quelle, en laissant le FVG, vous aurez ce POI ici à shorter. Ok? Sur lequel je vous tracerai un scénario en temps et en heure. Et le POI aussi, parce que pour le moment, c'est pas confirmé. Voilà donc pour Hype, pour le moment, rien à faire. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, toujours dans des inside bars, absolument rien à dire sur ce price action qui ne montre rien de spécial. Ok, en tout cas, rien de pertinent en termes d'analyse technique. Donc je vais pas m'attarder dessus.
La dominance non plus, du surplace, pas grand chose de spécial. Donc sur ce les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps. Retweetez bien, laissez vos commentaires et sur ce, à plus tard.